L'autre jour, je me baladais chez H&M Home et j'ai vu un vase citron qui a attiré mon attention. Pas par son originalité, mais parce que je l'avais déjà vu partout. Après quelques recherches, j'ai vu que ce design était repris dans toutes les grandes enseignes de déco depuis plusieurs saisons. Mais alors elle vient d'où, cette obsession pour la déco et la vaisselle fruitée? Vous allez voir que c'est bien plus vieux que ce qu'on pense. Bienvenue dans Iconic, la série qui t'explique l'histoire et les tendances du design. Tout commence au 19e siècle. L'Art Nouveau, mouvement qui met en avant la nature et les courbes, est en plein essor, et on voit fleurir des décors de plus en plus chargés et ornementés. C'est à cette époque qu'on invente la barbotine, une technique de céramique qui permet de créer des reliefs en appliquant une pâte d'argile liquide sur les objets. On voit alors apparaître de la vaisselle complètement farfelue, inspirée de tous les fruits et légumes possibles. Les plus connus, ces ensembles de vaisselle feuilles de chou. Ce style a été très à la mode pendant les années 60. Puis au fur et à mesure des années, il est devenu un petit peu désuet, voire même un peu kitsch. Mais la barbotine a fait son grand retour il y a quelques années. On a vu réapparaître des fruits et des légumes dans des tables colorées et originales, puis dans toute la maison, avec des vases fruités. Et c'est finalement le citron, symbole de chaleur et de Dolce Vita, qui a le plus retenu l'attention et qui est devenu la tendance de l'été dernier, et encore de cet été. Si les citrons te plaisent, il y en aura plein dans ma prochaine collection de bijoux, alors reste dans le coin. Alors, est-ce qu'on aime cette tendance? Personnellement, j'adore les citrons, mais j'ai quand même un faible pour les feuilles de chou. Ça doit être mon côté grand-mère.